Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, là, petite virée, je suis donc short et débardeur histoire de pas changer. Et donc je vais faire des emplettes. Et donc il fait 5 degrés. Donc aujourd'hui, le sujet sera donc sur le comment dire, hop là. Qu'est-ce qu'être un homme fort? Qu'être un homme fort pour Siziaziké? Il s'avère que maintenant je suis en train d'étudier l'épigénétique et je viens d'avoir des éléments d'information, bon, rebonjour, des éléments d'information qui me permettent aujourd'hui de vous expliquer ce qu'il en est. Il s'avère que de par les gènes lab de guerriers albanais et de voyageurs que Sizia avait, il a donc des gènes, ce qu'on appelle, bon bref, le thérogénétique. L'épigénétique, c'est au niveau donc de l'inné et de l'acquis. Et vous avez le phénotype, la façon dont ça va, si je puis dire, s'exercer. Et force est de constater que tous ces éléments mis bout à bout permettent d'expliquer la pensée de Siziaziké. Je donne beaucoup d'éléments, mais je vais vulgariser, ne vous inquiétez pas. Donc, cet homme qui donc est un adepte de l'aventure, plus exactement de l'action, cet homme, désolé monsieur, cet homme qui est donc un adepte de l'action et qui, vaille que vaille, veut être un exploiteur, veut vivre sa vie. Donc, en un mot, explorer les environs, pardonnez, je me répète, explorer les environs, exploiter et profiter. Donc, nous sommes face à un jouisseur. Cette perspective est absolument normale. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale pour ne pas passer à côté. Cette approche fait que vous êtes face à un homme qui ne va pas thésauriser, qui va tout mettre en jeu pour pouvoir être dans la fameuse jouissance. Et il ne va rien prendre au sérieux. Donc, il va être en prise avec le réel, pardonnez-moi, et il va y avoir la prise de conscience. Ce qui fait que la fameuse prise de conscience lui permettra d'utiliser la manipulation, le fait d'induire les gens en erreur et le fait de manipuler pour arriver à ses fins. En un mot, c'était impossible, alors il a osé. Osé par la manipulation, osé par le mensonge, osé en induisant en erreur. Mais, quoi qu'il en soit, cette approche est faite pour faire en sorte que le rôle, si je puis dire, qu'il soit à son avantage. Chose qui est très importante à comprendre, il cherche vaille que vaille à ne jamais, au grand jamais, être à son désavantage. Il cherche toujours, constamment, à être à son avantage quand il est dans l'action. Nous sommes face à un homme qui, certes, est à son avantage, mais il faut comprendre quelque chose qui est fondamental. La cam et les gènes. Il y a 3 éléments qui sont incontournables pour comprendre la raison pour laquelle cet homme a arrivé à se réaliser. Les fameuses gènes, si je puis dire, la bonne approche et la cam. Ce sont les 3 angles fondamentaux qui permettent, si je puis dire, d'y arriver. Mais, chose qui est importante à comprendre, quand on est un adepte de la cam, on est adepte de l'intensité, ce qui veut dire que il va jusqu'au bout de la démarche. Mais le problème, à un moment donné, le corps ne peut plus réagir. Le corps est amoindri à cause de la cam. Que se passe-t-il? Il y a donc un épuisement. Cet épuisement, si je puis dire, c'est le signal de départ pour lui de partir. D'où le fait qu'il part, entre guillemets, si je puis dire, une main devant, une main derrière. Il n'a plus la force, si je puis dire, d'être dans la négociation ou d'être, si je puis dire, dans l'approche manipulatoire. Si il ne part pas, c'est la mort. Et je pèse mes mots quand je dis c'est la mort. C'est impossible de pouvoir maintenir une intensité conséquente d'exploiteurs, jouisseurs, profiteurs, sous cam, extrêmement longtemps. Ce n'est pas possible. D'où le fait qu'il a été dans l'obligation de changer très fréquemment d'aventure. Et j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, le fait d'être un homme fort. Le fait d'être un homme fort nécessite pour cet homme de pouvoir être un exploiteur. Et la raison pour laquelle il se considère être un homme fort, c'est que les autres qui le suivent sont en mesure de faire pareil. Mais, chose qu'il n'avait peut-être pas compris à son époque, il est génétiquement différent de la moyenne. Il faut comprendre que les gènes de Lab
permettent d'avoir un niveau d'agressivité d'autant plus élevé par rapport à la moyenne. Les neurotransmetteurs sont tellement bas que, si vous voulez, ils sont en mesure de compenser grâce au comportement et grâce aux substances. Et cette variable, à mes yeux, n'est pas négociable. C'est vraiment ce qui fait la différence. La fameuse substance et l'environnement, si je puis dire, porteur d'adrénaline ou de noradrénaline, qui fait qu'il y a, si je puis dire, mise à niveau, il y a optimisation pour pouvoir faire la différence. Et c'est pour ça qu'ils considéraient que le monde était fait pour les faibles. Et ils ne le comprenaient pas, je pense. Mais comme il vivait les choses, il percevait les choses, il apercevait les choses. Mais quoi qu'il en soit, son interaction avec les gens lui laissait comprendre que les faibles ont la part belle. Voilà ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à bientôt.